Il est l'un des artistes les plus doués de sa génération, porte-drapeau du coupé-décalé. Il fait la fierté de sa Côte d'Ivoire, sinon de l'Afrique en général. Il est de passage au pays de Toumaï et il nous reçoit. Kérosène, bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, j'ai la sublime Yasmine Dona. Yasmine, bonne arrivée. Merci. Quand on dit kérosène, ça te fait penser à quoi? Alors là, tout de suite dans mon esprit, ça tique ténacité, détermination, force, abnégation. Et je me dis, avec la foi, on peut même déplacer les montagnes. Il faut croire en ça et on peut atteindre tous nos objectifs. On va échanger avec l'artiste, on va entrer dans son univers. C'est à toi. Salam alaikum Kérosène, ça c'est bonjour en arabe tchadien. Bonjour. Alors, bienvenue au pays de Toumaï une fois de plus. Merci beaucoup. Très très belle intro. Merci. Alors, comment tu vas? Dieu passe, ça va, ça va. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu es autant aimé comme en Côte d'Ivoire? Je vois à chaque fois que je suis là, l'engouement qu'il y a, ça se passe bien en tout cas. Ça fait plaisir. Kérosène, lorsqu'elle disait comment te portes-tu, ce n'est pas anodin, puisque avec toi on va aborder cet épisode douloureux dans ta carrière, suite à ta sortie virulente sur les réseaux sociaux, où clairement tu t'es pris à l'ensemble de ta famille, de la famille artistique, culturelle de ton pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et après, tu avais dit que tu ne voyais pas quelqu'un capable d'égaler tes prouesses. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu as tiré, Kérosène, des leçons de ton acte? Non, il n'y a aucune leçon à tirer de ce qui s'est passé. C'est des choses que j'ai faites n'étant pas moi-même. Tu vois, du coup, j'ai appelé chacun de mes collègues et nous parlâmes. Je pense que c'est quelque chose qui ne venait pas de mon cœur. Voilà. J'ai eu une bonne traversée du désert. J'étais en conflit avec moi-même et je me suis pardonné et j'ai fait la paix avec moi-même. Tu disais dans une interview, dans une chaîne de télé, tu disais que même dans ton entourage à la maison, tu te prenais à tout le monde. Ton accident, on va revenir toujours à cet épisode douloureux, ton accident d'avril 2022. Est-ce que tu n'as pas pensé rencontrer un psychologue? C'est un peu compliqué pour moi de parler à quelqu'un parce que je suis au-delà de la force mentale. Comme je disais plus tôt, quand elle faisait son entrée, Kérosène, c'est la ténacité, c'est l'abnégation, c'est beaucoup de choses. La résilience. Donc moi, c'est vrai, les médecins, les psychologues sont là pour ça. Mais moi, franchement, j'ai pas pu. C'est-à-dire me voir en train de parler à quelqu'un, franchement, j'ai pas pu. Mais j'avais quelques soucis. Ça, j'avoue, parce que juste après mon accident, je suis très proche de ma mère. Ils avaient caché l'événement douloureux à ma mère. Elle ne savait pas, ma mère elle est analphabète, elle n'a pas internet, elle n'a pas... Donc elle était chez elle à la maison. Du coup, 2 jours passèrent, 3 jours passèrent, elle ne savait pas, mais les gens l'appelaient. Elle n'avait pas les nouvelles. Elle n'avait aucune nouvelle, non, elle ne savait même pas. Elle, chez elle, son fils va bien. Tu vois, chez elle, son fils va bien. Tu vois, elle était... C'est ses parents maintenant qui l'appellent pour dire, mais ton fils, on dit quoi? Nous, on veut venir le saluer. Elle dit, mais vous parlez de quoi? De quoi est-ce que vous parlez? Elle dit, non, mais ton fils a fait un grand accident, ou bien tu veux nous cacher ça, blablabla. Elle dit, vous racontez quoi? Du coup, quand ma mère débarque chez moi, tu vois ta mère pleurer comme ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Je me suis dit, mais je ne suis pas parti, je suis encore vivant. Regarde comment maman pleure. Et si ça avait été le cas? Mon fils qui s'agrippait à moi, je ne sais pas s'il savait, il avait 2 ans en 2022, mais il s'agrippait à moi, il me coulait, mais plus fortement. J'ai dit. Donc les enfants, tu sais, ils ressentent les choses.
Donc tous ces événements-là ont chamboulé quelque chose en moi en fait. Mais Dieu par sa grâce, tout est bon. Alors Ernest, on a assez parlé de tristesse. Moi j'aime bien ce qui est gai. Ouais. Donc on va aborder un autre sujet parce que là, il y a quelques semaines, Kérosène a fait... tu peux pas passer sur le fil d'actualité sans tomber sur quelqu'un qui parle de Kérosène. Ouais. Il sait de quoi je parle. Si. Sa rencontre avec Madou Negué. Madou Negué, Alors. le tout puissant. Donc, moi, je parle de ça avec un pincement au cœur parce que grande fan de Messi. Mais bon, on va y aller Je pense quand que même. l'interview arrive à sa fin. Ah non, mais pas du tout. que- Après, des rivales sur le football, juste, ils sont pas ennemis. Ouais, ils sont pas En ennemis, vrai. ils sont pas ennemis. Donc, Ouais, c'est voilà. juste pour rigoler. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette rencontre-là? Quelle était la première impression de Kérosène d'avoir son idole en face de lui pour la photo? En gros, je peux dire que c'était la folie. C'était la folie, d'autant plus que ça n'a pas été facile de le rencontrer. Bien qu'ayant un de ses collègues qui est mon petit frère, ça n'a pas été facile parce que le gars, il est très protocolaire. Très protocolaire, mais Dieu faisant ces choses, tout s'est bien passé. Alors, moi, j'ai vu cela d'un angle un peu comme un truc un peu préparé. Peut-être que je me trompe, parce que ça a commencé en série de publications, le fameux maillot signé. Après, il y a eu une polémique qui disait que non, il manque un 7 sur la signature. Ouais. Non, mais je sais pas d'où c'est sorti tout ça. Moi, je kiffais. Tout le monde sait pertinemment que je suis grand fan de Cristiano Ronaldo. Du coup, recevoir un maillot de sa part, c'était l'euphorie. Tu vois, du coup, je décide, parce que mon petit me dit que non, je lui montrais tes posts souvent, tes vidéos, que tu l'appelais Madou Negué. Il lui disait ça comme ça. Et moi, comme je sortais d'une période un peu noire, je me suis dit, bon, c'est un pays religieux, une terre sainte, je peux y aller, genre me ressourcer et puis si possible le voir. Du coup, c'est comme ça que je pars en Arabie Saoudite. Ouais. Alors là, la Coupe du Monde, Madou Negué est éliminé. Mais s'il ramène la Coupe du Monde chez lui, qu'est-ce que Kérosène ressent? Ça compte pas. Ça peut rien changer. Mais Non. tu n'étais pas frustré? Non, j'étais très frustré. Ouais. Ça, évidemment, une frustration de supporter. Voilà, c'est juste ça. Mais bon, ça change rien à tout ce que Ronaldo a pu faire. C'est le meilleur joueur du monde, de la décennie. 200 sélections, personne inégalée. Est-ce que Cristiano sait que tu es artiste? Bah oui, bien sûr. Il te suit sur Facebook ou Instagram? Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. C'est mon petit là qui lui a montré ma page Facebook, tous mes comptes. Il a dit, c'est un artiste et tout. Okay. Tu vois. Il lui a dit que je l'appelais Madou Negué. Madou Negué, j'ai dû lui expliquer que ça veut dire un homme en fait. En fait. Et puis Madou, c'est le nom du prophète. Je suis pas musulman, mais j'aime beaucoup la religion musulmane. Oui. Donc je me documente un peu. Du coup, je lui ai dit que c'était un homme en fait et en fait inoxydable. C'est pas voilà. Donc Madou Negué. Est-ce que tu as son WhatsApp? Alors on parle. Secret d'État. Ah non. Tu sais que les supporters de Messi là, ils sont prêts. Ils sont prêts à tout. Ce qui est sûr, tout se passe très bien. Vous aurez de très bonnes nouvelles très bientôt. Dieu par sa grâce. Alors moi, pour reprendre un peu Toufan qui chante Partie de zéro pour devenir héros, et déjà Kérosène aussi qui dit le pétrole du village est devenu kérosène. Aujourd'hui, si Kérosène revient sur sa carrière, de quoi est-il le plus fier? Je suis fier de tout. Mais franchement de tout. D'où je pars. Ma traversée. Mon parcours. C'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de fou. Et quand je venais à Abidjan pour me reprendre en main, tout le monde était en place. Benoît avait sa position. Arafat était là. Tout le monde était en position. Et j'ai pu m'imposer. Pour moi, c'est un truc. C'est une grâce. C'est une grâce parce que le talent, il y a les talents partout. Hein. Mais pour moi, c'est une grâce. À force de travail, Dieu a béni. Voilà. Ben, on va parler avec toi du rap ivoire. Que penses-tu du rap ivoire? Ah, les enfants, ils sont chauds. Hein.
Oui, ils sont chauds. Est-ce que ce rap ivoire n'est pas une menace au coupé décalé? Non, le coupé décalé, c'est la base. Le rap ivoire fait du coupé décalé. Eux-mêmes, ils le savent, c'est du coupé décalé. Ils ne font pas de rap. Est-ce que tu es DJB ou Suspect 95? Je suis Côte d'Ivoire. Ah, ça. DJ Drogba ou Samuel Eto'o? Les deux, ce sont mes grands frères chéris. Mes grands frères chéris, ils sont tellement bien. Voilà. Moi, je veux juste revenir sur Didier Drogba, Oui. parce qu'il y a eu un moment où, voilà, avec ce qui s'est passé, Oui. il a décidé de faire un cadeau à son jeune frère, qui, normalement, quelqu'un de très humble, a décidé de refuser Ouais. pour tout un début. Est-ce que ce n'était pas un peu trop osé pour se dire je me suffis, je peux m'en acheter 10 si je veux? Pourquoi? Non, ça n'a rien à voir. Moi, franchement, je voulais qu'il sache que j'étais de cœur avec lui. C'était pas pour gagner quelque chose? Non, Tu n'attendais pas quelque chose en retour? rien, c'était un soutien, un frère. Ça pouvait arriver à tout le monde de faire un accident. Je pouvais même être en train d'aller au marché et puis faire un accident. Tu vois, ça pouvait arriver. Donc, je ne voulais pas qu'il se sente un peu... Je ne voulais pas qu'il culpabilise. Pour moi, c'était un peu ça. J'ai dit, attends, ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Et j'ai perdu 2 voitures, mais bon, j'ai la vie, mes collaborateurs ont la vie, ils sont en bonne santé. C'était le plus important pour moi. Alors, moi, pour une toute dernière question, j'aimerais parler de Emma Dobré. Oui. On sait qu'il y a eu des couacs, mais je ne sais pas, quelles sont vos relations à ce jour où l'eau a déjà coulé sous le pont depuis ce temps? Oh, nos relations sont intactes. D'accord, Ouais, ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais, intactes. Emma Dobré, c'est ma soeur. C'est ma soeur, c'est une partie de moi. Je vous le dis, je ne l'abandonnerai jamais. Jamais, jamais, jamais. 3 fois. Jamais. Parce que cette fille, si je peux l'appeler ainsi, pendant que beaucoup de personnes n'avaient pas confiance en moi, Elle a cru en toi. elle a cru, avec ses maigres moyens. Et c'est ça qui me touche jusqu'à présent. Parce qu'elle aurait pu perdre. Elle misait. Ça aurait pu marcher ou pas. Mais elle a pris ses économies. Elle a tout mis sur moi. C'était pas beaucoup d'argent, mais le geste pour moi, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, si je peux lui donner des maisons et moi vivre dans une cabane, je peux le faire aisément. J'espère que Emma Dobré pourra tomber sur cette interview et être encore rassurée une fois de plus. Hein. Ernest, moi, avant de finir, tout à l'heure quand on attendait, il y avait des gens qui n'y croyaient pas. Et moi, j'ai dit, entre nous qui crûmes et vous qui doutez, qui a eu raison? Ben, Kérosène, on va toujours entrer dans la polémique avec toi. Ben, la séparation Jules Bécaud et Suspect 95, est-ce que tu voyais venir? Je suis à demi-mot. Je suis à demi-mot parce que Jules Bécaud, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce qu'il fait. Il est passionné. Il est passionné. C'est un passionné. Suspect également, il est passionné. Mais ils avaient quelques petits, il y avait quelques petits couacs entre eux, mais pour moi c'était passager. Hein. Je pensais pas que ça, ils allaient en arriver là. Mais bon, la séparation, elle est biblique. Hein. C'est la division qui ne l'est pas. Donc on peut être ensemble et se séparer un jour. Ben, on dit que tu as bon cœur. Non? Ouais. Ben, normalement, est-ce que tu nous permettras après de toucher le maillot de... Ah mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? Là tu me trahis, là moi j'ai pas besoin de toucher ce maillot. Ah Non, ah non. Moi j'avais dit d'ailleurs sous sa publication quand il disait qu'il est arrivé à N'Djamena, j'ai dit je vais demander aux douaniers à l'aéroport de bloquer ce maillot là-bas, ça ne peut pas entrer dans N'Djamena. Non, le maillot, le maillot il est en lieu sûr. Et je pense qu'on va en faire un très bon, un bon usage. Oui. Sous haute sécurité, c'est ouais, sous haute sécurité. On va verser. Ouais, j'ai une fondation, la fondation Kérosène, qui œuvre pour le bien-être des enfants, des veuves. Nous bâtissons des écoles
On fait beaucoup de choses, mais grâce à Dieu, quoi, tout. Cette dernière question, as-tu entendu parler de la musique tchadienne? Oui, je connais beaucoup d'artistes, enfin, je connais certains artistes tchadiens. Tu peux nous les citer? Je connais Mandoué et je connais un petit là qui chantait, il fait un peu le rap là. J'ai oublié son nom déjà. De toute façon, je le connais de visage et j'aime bien. J'aime bien, je pense que c'est une identité africaine. Hein. Voilà. On espère un featuring, pourquoi pas, de Kérosène avec un des artistes Un des artistes tchadiens, un de ses crafts. Moi, ça ne me dérangerait pas en tout cas. Super. Ben, nous arrivons au terme de notre entrevue avec Kérosène. Kérosène, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu as un message à envoyer à toute la jeunesse tchadienne? N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Ne baissez jamais les bras. Un homme peut trébucher, avoir des péripéties dans sa vie, mais il faut toujours lever la tête. C'est ça un homme. Ben, on est ensemble. Sur ce, on se dit au revoir. Non, attends, j'ai pas encore fini. Le talent seul ne suffit pas. Ouais. L'humilité est une vertu, est un atout même. Soyons humbles. Ben, sur ces mots, on se dit au revoir. Merci une fois de plus. Et portez-vous bien, on est ensemble. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, même pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier, mais tu auras l'impression que c'est chez moi, c'est le soleil brille. Appelez-moi les lios, ça au magazine. Appelez-moi les lios, c'est Dieu.